bonjour tout le monde, je vais vous parler un petit peu des activités autour du bâtiment du laboratoire Energy Lab. Donc moi je suis Pierre-Olivier Lucas de Pellouan, je suis maître de conférence à l'Université de La Réunion et donc chercheur dans ce laboratoire Energy Lab. Les activités que je vais vous présenter aujourd'hui, donc elles ont été faites ou sont en cours ou à venir au sein du Energy Lab avec un autre laboratoire en métropole, donc le L6 de l'Université de Valence partenaire et l'entreprise Intégrale Ingénierie qui est un de nos partenaires avec qui on a eu un projet de thèse et d'autres projets à venir. Rapidement, le laboratoire Energy Lab, en quelques mots, c'est un laboratoire donc, qui a une vingtaine d'années presque, et donc qui travaille sur des activités d'optimisation énergétique appliquées à notre zone, donc une zone faiblement ou non interconnectée, et qui s'applique à d'autres îles, bien sûr, de la zone sud de l'océan Indien. Au sein du laboratoire, on a trois opérations scientifiques, enfin trois équipes de recherche. Une première qui travaille sur l'évaluation des ressources des énergies renouvelables variables pour l'estimation du productible, donc ce qu'on pourra produire en hydrogène vert. Donc qui travaille surtout sur la caractérisation et de la régionalisation de données météorologiques. Une deuxième équipe qui travaille sur la partie conception, diagnostic et contrôle de systèmes électrolyseurs à pile à combustible, donc qui s'applique un petit peu plus à la partie hydrogène. Et enfin, une équipe sur l'optimisation énergétique et le pilotage des systèmes électriques distribués, avec une activité propre à la récupération d'énergie via les ondes électromagnétiques, et puis une activité que je vais vous présenter tout à l'heure. Globalement, ces activités elles s'articulent autour de trois priorités. Donc les ENRV locales, les technologies bas carbone, donc l'innovation autour de ces technologies, et l'efficacité énergétique, notamment au sein des unités de conversion, de stockage et de gestion de l'énergie. C'est en partie sur cet aspect-là que je vais vous donner quelques éléments tout à l'heure. Et on s'articule autour d'une expertise, à l'intersection des différentes opérations scientifiques, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la régionalisation des données climatiques qui sont essentielles pour pouvoir dimensionner l'énergie que l'on peut produire, principalement avec les panneaux photovoltaïques, mais on pourra développer, des travaux sont en cours de développement autour du productible éolien. La maîtrise des systèmes hydrogènes qui vont nous permettre de faire du stockage d'énergie. Les diagnostics et contrôles donc, pour améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des différents systèmes. Et puis, une partie sur les systèmes électriques distribués, les micro et les nanoréseaux sur lesquels je vais revenir ensuite, et essayer de favoriser l'intégration du mix énergétique et l'étude de différents scénarios. Et donc ça s'inscrit dans différents objectifs de développement durable. Donc on a un certain nombre de projets que j'ai listés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vont venir un petit peu s'appuyer sur les différents objectifs que l'on connaît. Alors, moi je vais m'attarder là sur un aspect en particulier autour des systèmes distribués aujourd'hui. Alors, je ne vais pas non plus reprendre tous ces chiffres en détail, mais simplement pour donner un contexte international et régional. Aujourd'hui, La Réunion est fortement dépendante à l'importation de ressources importées, donc notamment aujourd'hui le pellet de bois et la biomasse qui est venu remplacer en partie, en grande partie les combustibles fossiles. Malgré tout, la part d'ENR, donc d'énergie renouvelable, variable ou non, est encore dans une proportion, alors je vais essayer de trouver le bon mot, à améliorer, puisque les objectifs à l'horizon 2050, c'est qu'on soit à 100% ENR. On en est bien loin. Aujourd'hui, dans les années 2000, on était autour de 46%. À peu près 37% en 2022. Alors, cette baisse, il ne faut pas prendre le chiffre brut.
Le pourcentage est plus faible, malgré tout la quantité d'énergie produite est plus grande, mais le besoin énergétique est encore plus grand, lui. Donc du coup, le pourcentage des ENR a diminué. Aujourd'hui, en 2023, donc notamment grâce aux différents efforts qui ont été faits, on est remonté à 56% à peu près, avec cet objectif de 100% à l'horizon 2050. Au niveau de la Réunion, les projets stratégiques, donc, il y a la conversion des centrales thermiques qui est en cours. Les études sur l'éolien offshore notamment et sur la géothermie. Et puis le plan solaire régional avec l'objectif de mettre du PV sur un petit peu tous les toits, les maisons, les entreprises, pour favoriser l'autoconsommation et les micro-réseaux. Et donc c'est là que je viens sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans les travaux qu'on a menés dernièrement, on s'est intéressé principalement au secteur tertiaire. Pourquoi le secteur tertiaire? Parce que ça représente à peu près 40% de la consommation énergétique. Donc autant s'attaquer à un gros morceau. Et puis c'était peut-être un peu plus reproductible que le domaine résidentiel qui a des spécificités diverses et variées. L'idée du micro-réseau, c'est quoi? Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. L'idée d'un micro-réseau, ou d'un micro-nano-réseau, ça dépend de la taille, de l'échelle à laquelle on travaille, c'est d'essayer de favoriser la production, le stockage et la consommation sur des zones resserrées, et donc diminuer au maximum le transport de l'énergie sur des grandes distances. Aujourd'hui, ces stratégies, elles sont de plus en plus possibles, notamment grâce à la multiplication des productions de sources locales, la consommation en local et la multiplication des charges en courant continu. L'ensemble, ces trois phénomènes réunis, fait que le postulat qui a été fait des centaines d'années en arrière entre Tesla et Edison sur distribuer en alternatif ou en courant continu, la distribution en alternatif, elle était très intéressante parce qu'on distribuait sur des très longues distances, mais maintenant qu'on veut travailler sur des micro-réseaux, produire localement, stocker localement et utiliser et consommer localement, eh ben, la question, elle peut se reposer. Et donc, les travaux qu'on a menés ces dernières années visaient à essayer de voir est-ce qu'il ne serait pas intéressant de développer une production en courant continu dans un bâtiment. Pourquoi? Alors, je crois sur la slide juste après. L'idée était de pouvoir s'affranchir des différentes conversions d'énergie. Aujourd'hui, si j'ai un panneau photovoltaïque, il va me fournir une énergie en courant continu. Cette énergie, elle va être transformée en courant alternatif pour être transportée. Si derrière je fais du stockage, je vais retransformer en courant continu, après le stockage retransformer en alternatif pour revenir alimenter ma charge finale qui, dans la plupart des cas, les objets qui consomment de l'énergie qu'on a dans nos poches ou sur vos tables devant vous, consomment finalement de l'énergie en courant continu. Et donc l'idée c'est de s'affranchir de toutes ces conversions. Et donc on a eu une thèse donc, en partenariat avec l'entreprise Intégrale Ingénierie, le Energy Lab et le L6 à Valence, pour travailler sur le développement de nanoréseaux à courant continu. Ce qu'on a pu mettre en avant, c'est d'une part que le fait de fonctionner en courant continu nous donnait le fait de fonctionner en alternatif, rajouter des pertes de conversion. Donc c'est les schémas qu'on a à droite. On a fait des tests pour le moment sur des panneaux de LED d'éclairage, des ventilateurs, des brasseurs d'air en courant continu. Donc on s'aperçoit qu'on a une économie d'énergie à ce niveau-là. Cette économie va bien sûr dépendre, et c'est le banc de test qu'on a fait au sein de l'entreprise Intégrale Ingénierie, va dépendre de la distance sur laquelle on va travailler et des différentes charges qu'on va avoir. Aujourd'hui, il n'existe pas encore, les normes au niveau du courant continu sont en train de sortir. L'intérêt commence à être de plus en plus visible, donc du coup, là on a travaillé dans des faibles tensions et l'idée ça va être de monter dans des fortes tensions. Alors, je vais accélérer un petit peu. Voilà.
Juste pour dire que cette tendance vers le DC, ce n'est pas juste nous dans notre coin. Il y a quelques semaines, il y a eu le DC World 2025, donc une conférence nationale sur le courant continu, internationale sur le courant continu. Donc, Vinci Énergie fait le même constat au niveau des pertes énergétiques qui sont moindres en courant continu et donc qui pourrait apporter une solution pour réduire la consommation. Notre objectif, là, dans les travaux à venir, c'est de s'attaquer à la production de froid parce que produire du froid, c'est ce qui coûte à peu près 50% d'énergie ici, en tout cas à La Réunion. Et donc, l'idée, ce serait aujourd'hui, on a des systèmes PV, on a toute une chaîne de conversion pour alimenter les climatiseurs. L'idée, ce serait de passer dans une phase où on travaille en courant continu. Alors, bien sûr, il y a tout l'aspect normatif, je ne vais pas venir dessus vu le temps imparti, mais on va rejoindre un consortium qui s'appelle CurrentES qui travaille sur l'aspect normatif. Donc, on aura un système de gestion de l'énergie qui sera alimenté par des mesures qui seront faites à la fois au niveau de ce qui est produit, de ce qui est stocké et de ce qui est demandé par les appareils finaux. Donc, cette première partie nous permettra d'avoir un premier gain d'énergie et là-dessus vont s'ajouter des travaux autour de l'intelligence artificielle pour gérer comment utiliser au mieux, et c'est ce qu'on appelle l'efficience énergétique, utiliser au mieux la ressource disponible pour maintenir un niveau de confort, mais aussi travailler sur les appareils et faire en sorte qu'il y ait moins, enfin, ce qu'on appelle la maintenance prédictive, donc être capable de prévenir la santé des appareils. L'ensemble de toutes ces améliorations pourra nous permettre d'envisager d'alimenter directement un climatiseur dans un bâtiment uniquement avec l'énergie solaire qui est produite. C'est ma dernière slide, je m'arrête là. Donc, ces travaux sont actuellement menés dans le cadre d'un stage de fin d'études d'Aubin et Victorio, qui sont d'ailleurs présents dans la salle si vous avez des questions plus précises à leur poser. Pour information, dans les tests qu'on a fait lors de la thèse d'Olivia Bory-de-Visme qui s'est terminée il y a à peu près 1 an, on a pu faire des premiers modèles d'optimisation où on voit qu'on arrive à réduire la consommation des appareils et rentrer dans, une autoconsommation qui diminue, une autoproduction qui augmente. Juste pour information, l'autoproduction, c'est produire ce dont on a besoin, l'autoconsommation, c'est consommer ce qu'on produit. Et donc, l'idée, c'est de réussir à améliorer les deux curseurs pour avoir une utilisation optimale des ressources disponibles. Et je m'arrête là, désolé, j'ai un petit peu dépassé le... Voilà.